La première recette que j'ai faite sur Camille Cuisine, c'est un beurre de poire et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette de beurre de pomme. Puis c'est une recette qui se fait à la mijoteuse, donc c'est super facile. Bien sûr, vous pouvez la faire sur le poêle, il n'y a aucun problème. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment super simple. Ce sont des pommes, un petit peu de cassonade et un petit peu de jus de citron et c'est tout. Les pommes que j'utilise, je sais pas vraiment de quelle sorte, en fait parce que je suis allée aux pommes, puis c'était tout dans un gros sac, donc j'ai cueilli de la Macintosh, de la Kirkland, de la Spartan et de l'Empire. Donc, je pense que c'est beaucoup de la Macintosh. Si vous avez un mélangeur à très haute vitesse du genre Vitamix, pas besoin de peler les pommes parce que vous pouvez le réduire en purée vraiment très facilement. Mais j'ai plusieurs mélangeurs, mais aucun n'est assez puissant pour justement réduire vraiment totalement la pelure en purée. Donc, je vais peler les pommes, je vais les couper en petits morceaux. J'ai ici mes pommes, c'est environ 5 tasses de pommes. Toutes les compotes, beurre de pommes, c'est vraiment parfait pour passer les pommes qui sont un petit peu poquées, un petit peu tristes. Donc j'ai ici mes pommes. Je vais ajouter un petit peu de jus de citron parce que j'aime la pointe d'acidité que ça ajoute. Et je vais ajouter aussi un petit peu de cassonade. Pour 5 tasses, j'utilise environ un tiers de tasse. Si vous voulez que ce soit plus sucré, bien sûr, ajoutez plus de sucre, c'est à votre discrétion. Même que vous pouvez ajouter du sirop d'érable. Si vous voulez, mais je préfère aujourd'hui la cassonade. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des épices pour que ça goûte plus l'automne, si on veut. Donc de la cannelle, du gingembre, du clou de girofle. Mais personnellement, je préfère pas d'épices parce que j'aime vraiment goûter juste la pomme. À la fin de la cuisson, je vais ajouter un petit peu de vanille parce que j'aime vraiment le goût que ça ajoute. Je vais venir brasser un petit peu ce mélange-là. Je vais ajouter juste un petit peu d'eau pour que les pommes puissent commencer à cuire un petit peu plus facilement, un petit peu plus rapidement. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon couvercle sur ma mijoteuse et la partir à high, donc la cuisson la plus élevée, pendant environ 4 heures ou jusqu'à ce que justement mes pommes aient une belle texture vraiment dorée, vraiment très foncée. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air après environ 4 heures de cuisson. Mes pommes ont cuit pendant exactement 4h30, donc 4 heures avec le couvercle. Et après ça, je trouvais qu'il restait un petit peu d'eau, à mon avis. Donc j'ai justement retiré le couvercle et laissé cuire pendant un autre 30 minutes pour que l'eau puisse vraiment bien s'évaporer. Et ça me donne une purée parfaite. Donc ma maison se sentait super bon. Je suis allée faire l'épicerie, je suis revenue, c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer la purée au robot mélangeur parce que je veux vraiment une texture qui va être super lisse. J'ai passé mes pommes au mélangeur, puis la texture a l'air vraiment folle. Je vais pouvoir goûter. Ça sent vraiment bon. Sincèrement, il est excellent. La texture est tellement lisse, on dirait vraiment qu'il y a du beurre. C'est tellement bon. Ça goûte justement les pommes avec un petit peu de vanille que j'ai ajouté pendant que je mélangeais les pommes. C'est vraiment bon. Puis pour vrai, ça prend pas tant d'efforts que ça, faut juste peler les pommes, ce qui est le plus long. J'ai essayé différentes façons, au poêle, au four, puis vraiment la plus simple. Puis ça vient d'une mijoteuse et c'est tellement bon. Puis je vais essayer de faire une tarte au beurre de pomme. Donc ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Mais c'est une recette vraiment qui est pratiquement infaillible. Là. Je vous invite à faire cette recette-là si vous avez un petit peu de temps. Des pommes en extra, c'est vraiment une bonne façon de les utiliser. J'espère que ma recette vous a plu. Si vous la refaites, faites-le moi savoir parce que je suis certaine que vous allez adorer ce beurre de pomme-là. Puis aussi parce que j'adore vous lire, voir vos photos, ça me fait toujours super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit!